On reste en Israël avec cette étude plutôt surprenante. Les Juifs orthodoxes vivent plus heureux et plus longtemps que la population laïque du pays. Le mode de vie, la croyance, peut-être autant de facteurs qui ont leur importance. Julien. Oui, absolument. Alors, c'est une étude qui a été publiée hier par l'Institut ETOP pour les études des politiques sociales en Israël, donc vraiment qui se concentre sur le bien-être, le bien-vivre, et apparemment être orthodoxe permet de mieux vivre et de vivre plus longtemps. Alors, il y a Comment l'enquête est réalisée? En fait, ils ont fait ça à partir de villes. Ils ont étudié les villes, ils ont regardé les villes où il y avait une forte concentration d'orthodoxes et les villes où il y en avait moins. Et alors, il y a deux critères. Il y a les critères d'abord subjectifs, c'est-à-dire comment on se perçoit, comment on perçoit vivre. Alors regardez, eh bien 73,6% des orthodoxes se déclarent en bonne santé. On va voir le chiffre à l'écran pour comprendre de quoi il s'agit. Donc ça, c'est typiquement le critère subjectif. 73% se déclarent en bonne santé, alors que 50% de reste de la population se déclarent en bonne santé. Et alors, chiffre suivant, ceux qui déclarent souffrir de problèmes de santé, regardez, seulement 18,7% des orthodoxes disent souffrir de problèmes de santé, contre 37,4% du reste de la population. Donc là, on est vraiment dans la perception. Les orthodoxes ont l'impression de mieux vivre que les autres, mais il n'y a pas que des critères subjectifs, il y a également des critères objectifs, statistiques. En général, en Israël, dans les villes pauvres, l'espérance de vie est plus courte, moins longue que dans les villes riches. Et c'est vrai systématiquement, sauf dans trois villes orthodoxes, Bnei Brak, Jérusalem, Beth Shemesh, qui sont des villes plus pauvres que la moyenne, et pourtant on vit plus longtemps. Regardez, en disant que 1 est la moyenne de l'espérance de vie. On va prendre Tel Aviv. L'indice de développement est à 1,3, donc plus développé que la moyenne, espérance de vie 80 ans. Regardez cette ville à présent, cette ville orthodoxe de Beth Shemesh, indice de développement moins 0,7, donc moins développé que la moyenne, et pourtant 3 années de plus qu'à Tel Aviv, alors qu'elle est bien moins développée que Tel Aviv. Là, c'est statistique, c'est pas subjectif, c'est prouvé. Voilà. C'est assez intéressant de regarder ça, et ça va à l'encontre de toute logique socio-économique. C'est assez contradictoire finalement. Comment on explique alors cette contradiction? Alors, on va peut-être expliquer d'abord le critère subjectif, parce que les critères objectifs, c'est un peu compliqué d'expliquer ça. Mais d'abord, il faut savoir que les religieux se plaignent moins. L'étude le dit, il n'est pas acceptable dans le milieu orthodoxe de se plaindre. Il faut vivre avec ce qu'on a et se satisfaire de ce qu'on a. Et donc, on ne va pas se plaindre, notamment auprès de quelqu'un qui fait une enquête sociologique, au téléphone, de lui dire « je ne vis pas bien », ce n'est pas acceptable. Et en fait, ils apprécient ce qu'ils ont, et ça se retrouve également à l'étranger. Regardez ce tableau publié par l'ONU hier sur les pays où il fait bon vivre. Regardez, c'est assez intéressant. Regardez, voilà tous les pays. Regardez où se trouve Israël, à la 18e place, pourtant pays en guerre. Regardez où se trouve la France, 22e place, alors que c'est un pays en paix. Sachez que la France a chuté de 2 places. Et si on regarde l'ensemble du tableau, on se rend compte que des pays comme la France ou la Belgique sont en dessous d'autres pays comme la Corée, Israël, etc. Merci Julien pour ces chiffres très instructifs.